La parole est à Monsieur le Président Philippe Vigier. Monsieur le Premier ministre, vous l'avez vous-même souligné en annonçant la seconde phase du déconfinement. La situation sanitaire s'est fortement améliorée, même si on déplore près de 30 000 morts, et j'ai une pensée pour notre collègue Claude Goasguen. Il nous faut désormais continuer d'apporter des réponses concrètes, puissantes, à la hauteur des conséquences désastreuses que va continuer de produire cette crise, et penser dès aujourd'hui la troisième étape du déconfinement. Je pense aux conséquences économiques, en particulier pour les secteurs de l'hôtellerie, des bars, des restaurants, du tourisme. Nous savons tous qu'avec les mesures de distanciation sociale qui existent, de très nombreuses entreprises ne pourront pas survivre. Je vais donc vous poser 3 questions précises. À quelle échéance envisagez-vous une reprise de ces activités dans les conditions normales? Ensuite, allez-vous mettre en place des aides ciblées, exonération de charges pour les bars, les restaurants, de manière à accompagner ces entreprises dans cette phase transitoire? Enfin, alors que l'interdiction de circuler a été levée partout en France, allez-vous supprimer ce décret qui limite de manière incompréhensible le transport aérien entre la Corse et le continent, mettant à mal l'économie corse? Je voudrais ensuite, Monsieur le Premier ministre, vous parler des conséquences sociales de cette crise et plus particulièrement de l'école. Vous avez fait le choix de rouvrir progressivement les écoles sur la base du volontariat afin de ne pas abandonner les enfants des familles les plus fragiles. Si cette décision pouvait se comprendre, elle n'est aujourd'hui plus tenable. Tout d'abord parce que sur le terrain, on constate que ce sont souvent les élèves les plus en difficulté qui sont restés éloignés de l'école. Ensuite, parce qu'il est inconcevable que la rentrée puisse s'effectuer dans ces conditions, que ce soit pour les classes ou pour les transports scolaires. Donc mes questions seront simples. Quels seront les principes d'organisation de la rentrée scolaire et quelles mesures de soutien envisagez-vous pour les enfants qui malheureusement ont plus pâti de ces mesures? Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Vigier, vous posez beaucoup de questions et elles sont bonnes, je les comprends parfaitement. Vous insistez d'abord sur l'hôtellerie, les cafés, les restaurants, sur ce secteur qui est particulièrement impacté par la crise sanitaire que nous venons de traverser, puisqu'il a été, s'agissant des cafés et des restaurants, interdit d'exercer pendant de longues semaines. S'agissant de l'hôtellerie, il n'a pas été formellement interdit, mais enfin par définition, dès lors qu'il n'y avait pas de restauration et peu de déplacements, c'était compliqué de faire fonctionner ces établissements. On a donc, dans ce secteur-là, payé un très lourd tribut à la crise sanitaire. Et même si des mesures puissantes, vous le savez, et elles ont d'ailleurs été saluées comme telles par les représentants de la profession, ont été prises pour permettre à l'ensemble des acteurs de ce secteur de passer cette étape, les conditions de la reprise sont à certains égards presque plus inquiétantes pour les représentants de la profession et pour la profession dans son ensemble. Parce que lorsque votre loyer est d'un niveau tel que l'organisation de votre activité avec moitié moins de couverts vous rend la tâche quasi impossible pour arriver à votre point mort, voire pour commencer à gagner des sous, vous savez que vous allez avoir un problème au redémarrage. Je veux dire plusieurs choses sur ce sujet, Monsieur le Président Vigier. D'abord, nous avons pris des mesures pour permettre aux acteurs de passer l'étape et nous avons indiqué, le ministre de l'Économie et des Finances, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, tous les membres du gouvernement, tous ceux qui s'intéressent à l'avenir de ce secteur, ont dit que ces mesures avaient vocation à durer jusqu'à la fin de l'année. Nous voulons continuer à aider ce secteur pour qu'il puisse passer cette étape très difficile. D'abord parce que c'est parfaitement légitime, ensuite parce que c'est une force de notre pays. C'est un des éléments de l'attractivité de notre pays, c'est un des éléments, si j'ose dire, de la façon de vivre collective qui est la nôtre et à laquelle nous sommes extrêmement attachés. Il faut donc que nous les aidions. Ces mesures, nous l'avons dit, vont se poursuivre jusqu'à la fin de l'année, puisque ces secteurs sont encore impactés par le virus. Deuxième chose, nous avons procédé à un déconfinement progressif. C'est vrai, je l'assume, pour des raisons sanitaires. Dans les départements verts, qui sont l'immense majorité des départements français, on peut désormais fonctionner avec des règles sanitaires qui sont évidemment beaucoup plus lourdes que celles qui prévalaient avant le confinement, mais on peut fonctionner et on peut recommencer à fonctionner. Et je crois que chacun a fait l'expérience aujourd'hui du plaisir évident qu'il peut y avoir à retrouver les cafés et les restaurants le moment venu. Dans les zones dites oranges, pour l'essentiel dans l'Île-de-France, à Mayotte et en Guyane, les règles de fonctionnement de ces services ne sont pas encore aussi favorables que celles qui prévalent dans les départements verts. Parce qu'il y a un peu plus de virus circulant dans ces territoires et que nous voulons limiter au maximum les risques pour des raisons que chacun peut parfaitement comprendre, je crois, ici. Quand est-ce que les conditions seront redevenues normales ?
vous me posez une question, Monsieur le Président, à laquelle je peux difficilement répondre. Je peux indiquer ceci, que nous avons toujours procédé par étapes de 3 semaines. Et que donc, si tout se passe bien, ce que nous espérons, ce que le passé récent nous laisse espérer, alors le 21 juin, le 22 juin, on pourra peut-être, je l'espère, dans les zones oranges, recommencer à fonctionner comme aujourd'hui on fonctionne dans les zones vertes. Ce sera déjà une avancée majeure. Quand pourrons-nous abaisser les règles d'exploitation sanitaire qui ont été imposées? Je ne le sais pas encore exactement, Monsieur le Président Vigier, parce que je ne veux pas nous placer collectivement dans une situation où l'épidémie pourrait repartir avant que nous ne la voyions. Et donc, nous allons probablement commencer l'été avec des règles sanitaires en effet plus strictes que celles qui prévalaient avant le confinement. L'objectif, encore une fois, c'est d'accompagner ces secteurs à franchir cette étape, leur redonner leur attractivité. Vous avez posé une question sur la Corse et sur une rédaction d'un décret qui miroite entre les transports maritimes et les transports aériens. Vous avez parfaitement raison de le faire. Le décret sera corrigé dans le bon sens dès ce soir. Enfin, s'agissant de l'école, la question est délicate et plus exactement, elle est grave. Parce que j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, je le crois profondément, de tous les défis et de toutes les... parfois j'ai utilisé le terme bombe à retardement, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur terme, enfin néanmoins je l'ai utilisé donc je vais l'assumer, qui nous sont laissés par cette crise sanitaire. La bombe à retardement pédagogique n'est pas la moins importante et elle n'est pas la moins dangereuse. La déconnexion complète, le décrochage d'une certaine façon, l'absence de lien réel entre un très grand nombre d'enfants, de collégiens, de lycéens avec l'école aura un coût humain, un coût pédagogique, un coût intellectuel, un coût social, et c'est évident. Ce que nous essayons de faire, et je dis nous essayons avec beaucoup de modestie et d'humilité, c'est d'encourager très vivement, et je crois que dans beaucoup de cas les professeurs le font, d'encourager très vivement les professeurs à identifier ceux qui, dans telle ou telle classe, ont le plus besoin. Et ça n'est pas forcément une question sociale. Ça doit toujours être d'abord une priorité pédagogique. Dans n'importe quelle classe, on peut identifier des enfants qui vont avoir plus de problèmes si ce lien physique avec l'école n'est pas rétabli rapidement que d'autres. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importants, bien entendu, mais ça veut dire qu'il faut essayer, dans un moment de crise, de s'attacher aux priorités. Et la priorité pédagogique, elle est bien là, me semble-t-il. Il faudra ensuite qu'avec l'évolution de la crise, nous puissions desserrer l'étau des conditions sanitaires d'accueil dans les écoles, le faire sans risque, bien entendu, mais le faire progressivement, de façon à pouvoir permettre le retour d'un plus grand nombre d'enfants dans les écoles. Et enfin, il y a une troisième raison, je l'ai dit ici à l'Assemblée nationale la semaine dernière, et je veux le redire aujourd'hui avec beaucoup de clarté. Dans la façon de reprendre la classe, dans la façon d'accueillir à nouveau les élèves, il faut, et ça n'est pas un scandale, c'est même parfaitement légitime, il faut s'interroger sur le caractère pratique pour les parents. Proposer des demi-journées d'accueil à l'école, ou même des journées alternées, c'est d'une certaine façon placer les parents et leurs employeurs dans des situations qui sont parfois quasi impossibles à gérer. Et même si l'impératif est pédagogique, et il doit rester pédagogique, bien entendu, il me paraît qu'on peut, dans les circonstances que nous connaissons, prendre en compte cet impératif, prendre en compte cette nécessité qui est une nécessité d'intérêt général pour essayer de faire en sorte que l'accueil des enfants réponde aussi à cette logique. La préparation de la rentrée sera une grande affaire. La préparation de la rentrée de septembre sera une grande affaire. Le mois de juin est engagé, mais la préparation de la rentrée de septembre sera une grande affaire. Elle fera l'objet d'un travail intensif par le ministère, avec, je l'espère, les élus locaux qui sont évidemment intéressés par les questions que nous aurons à arbitrer. Et je crois que nous souhaitons tous que la rentrée puisse se passer dans les meilleures conditions, sanitaires, pédagogiques possibles, mais nous avons encore, d'ici là, beaucoup de travail. Merci, Monsieur le Premier ministre.